Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne et on va faire le tirage des énergies de la semaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous d'une manière générale tout au long de la semaine. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Avant de vous faire le tirage, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, qui lui vous propose des tirages politiques, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir également ce qu'il fait. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre là sous la vidéo. Il y a mon contact et la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais prendre une petite carte de base avec l'oracle apollonien, que je vais compléter avec le symbolon. Ensuite, on fera bien sûr le tirage pyramidal avec le tarot, que je recouvrirai avec le nouvel été là, et on terminera avec le grand tableau le normand, un petit peu comme d'habitude, quoi. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies nous situons-nous là cette semaine? Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux là cette semaine? Alors les guides, montrez-moi un peu dans quelles énergies de base. Non, d'accord. Alors donc, ah voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont dit non. Alors on a les ciseaux avec la couper quelque chose, couper des liens, couper avec ce qui ne convient plus. Ça porte le numéro, la carte elle porte le numéro 33. Donc la carte des ciseaux nous invite à couper avec les liens toxiques, avec des habitudes également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, avec des habitudes qui peuvent vous être toxiques. Couper des liens qui vous sont néfastes, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, amical, enfin voilà. Mais vous allez décider en fait de rompre avec certaines mauvaises habitudes ou rompre avec certaines personnes pour votre bien-être en fait. C'est vraiment dans une idée de retrouver son bien-être. Donc là, ça va être un petit peu, on fait le ménage quoi. Là, cette semaine, vous allez peut-être être amené, il peut y avoir des ruptures de contrat aussi, ce genre de choses, que vous décidiez de casser votre contrat au niveau professionnel, voilà, de cesser de vous plier à certaines exigences de patron et que vous décidiez de couper le contrat. Alors, ouais, ce sera plutôt... alors, ça peut être d'ordre relationnel. Alors là, on a le cancer et la balance en signe astrologique avec cette carte. Ça peut être avec des membres de la famille. Alors ça peut être une décision de rompre avec son conjoint, sa conjointe, ça c'est possible. Soit ou alors c'est avec un membre de la famille. C'est-à-dire que ça va être important pour vous pour retrouver la sérénité de couper certains liens parce qu'ils vous sont toxiques, quoi. Alors ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante, un père, une mère, de décider de prendre un peu le large parce que ça dépasse les bornes. C'est possible, ou avec votre compagnon ou votre compagne. Alors, dans d'autres cas, ça peut être que vous subissez un petit peu la décision de quelqu'un de rompre avec vous. C'est possible également qu'il y ait votre compagnon ou votre compagne qui prennent la décision de rompre. Et à ce moment-là, ce serait vous qui subiriez un petit peu la décision d'autrui. Mais je vous ressens plutôt décisionnaire. Très honnêtement, là, dans les énergies de la semaine, je vous ressens plutôt décisionnaire plutôt que d'être celui ou celle qui va subir la décision de quelqu'un d'autre. D'accord? Alors après, il peut y avoir des ruptures de contrat aussi professionnelles pour le bien-être familial également. C'est-à-dire qu'on peut avoir des futurs, par exemple, mesdames, si vous êtes encore en âge et dans le désir d'avoir des enfants, de rompre un contrat de travail parce que vous allez vouloir vous occuper à plein temps de vos enfants ou parce que vous êtes enceinte ou enfin vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc rupture de contrat, mais pour le bien-être de la famille. Il peut y avoir l'un des parents qui décide de cesser de travailler pour pouvoir s'occuper des enfants. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, parce que ça va dépendre des cas et des situations, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes décisionnaire, vraiment, et que vous le faites pour le bien-être de votre famille et de votre bien-être tout court. Allez, on va faire notre tirage pyramidal, on va voir un peu
Ce qui va se passer pour vous, là, cette semaine. Alors, donc là, ah oui, je ne vous ai pas montré. Alors là, je vais utiliser le Sortilègium Tarot. Voilà, qui est un tarot qui est en anglais. C'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement, celui-là. Mais néanmoins, il n'est disponible qu'en anglais. Hein, donc, il faut quand même un petit peu maîtriser le tarot. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là cette semaine? Celle-ci qui veut venir. Tac. Alors, que va-t-il se passer cette semaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? 3, 4. Merveilleux. Tac. Alors ensuite, quels vont être les défis à relever cette semaine? Celle-ci. Quels vont être les défis à relever cette semaine-là? 2, 3. Quelles sont les forces qui vont aider celles et ceux qui regardent cette vidéo cette semaine? Qu'est-ce qui va les aider cette semaine? Qu'est-ce qui va bien se passer et qu'est-ce qui va les aider? Voilà. Et quels sont les impondérables? Quels sont les obstacles ou les forces au-dessus? Quels sont les obstacles ou les forces? L'énergie qui vient d'en haut. Celle-ci. Tac. Voilà. Alors, découvrons un petit peu tout ça. On va voir déjà ce qui va se passer pour vous cette semaine. 8 de bâton, il y a des nouvelles qui tombent de manière très très rapide. Le 8 de bâton, c'est un petit peu le facteur. Il y a quelque chose qui se passe de manière très 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 rapide. Donc, c'est bel et bien cette semaine. 2 de bâton, c'est dans la planification des plans, en fait. Hein. On planifie les choses avant de se lancer. L'ermite, c'est une recherche de sagesse. Il y a quelque chose qui demandait de l'introspection, de la méditation, de la réflexion. Et on prend une décision seule également et peut représenter le célibat. Hein, alors, c'est pour ça que je vous ressens dans le contexte un petit peu sentimental. Vous allez peut-être avoir envie cette semaine de reprendre votre liberté et donc de rompre avec la personne avec laquelle vous êtes, mais pour retrouver votre bien-être. Peut-être parce que vous vous êtes aperçu que vous ne pourrez pas fonder de famille ou que ce soit composé ou recomposé avec quelqu'un. Vous apercevez en fait que cette personne, eh bien, elle ne pourra pas vous apporter. Il n'y a pas les sentiments nécessaires pour pouvoir construire quelque chose que vous désirez qui correspondrait à votre modèle de bonheur. C'est pour ça que je vous ressens décisionnaire. Donc, s'il y a du célibat, c'est vous qui le décidez, en fait. Et le page d'épée, ouais, vous étudiez déjà la question. Moi, j'ai l'impression que là, cette semaine, ça va être un petit peu la continuité de semaines précédentes, en tout cas pour vous et celles et ceux qui sont concernés par ce tirage. Il y a quelque chose qui a demandé de l'observation, qui a demandé de l'introspection, qui a demandé de la réflexion avant de prendre une décision. Vous n'avez pas voulu prendre de décision trop hâtive. Vous avez eu besoin de réfléchir. Et là, il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, c'est que je pense que cette semaine, vous allez savoir quelle décision prendre et vous allez savoir trancher. Il y a vraiment cette idée, les ciseaux, je peux les prendre aussi comme ça, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez savoir trancher, vous allez savoir vous décider, vous allez savoir prendre la bonne direction pour vous parce que vous avez assez réfléchi à ce qui pouvait demander justement de la réflexion, de l'introspection pour décider. Alors ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à une relation amicale, ça peut être par rapport à un membre de la famille. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se décide et c'est vous qui êtes décisionnaire. C'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes. C'est vous qui allez imposer votre décision en fait, mais pour votre bien-être parce que vous avez assez réfléchi. Ok. Alors, quels sont les défis à relever? L'as de coupe. Ouais, c'est peut-être dans une jeune histoire d'amour. C'est peut-être au niveau, c'est au niveau relationnel. 3 de pentacles. Ouais, ça peut être aussi au niveau professionnel ou dans un partenariat. Et les amoureux. Ouais, ok. Non, mais il y a un choix à faire entre 2 personnes là. Les défis à relever. Alors, vous allez peut-être... pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. Et vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Et vous pouvez vous retrouver dans une forme de ce qu'on appelle une triangulaire, en fait, à rencontrer quelqu'un de nouveau sur votre lieu de travail et ça va vous demander de faire un choix, du coup, et à vous poser les questions si vous êtes toujours heureux, heureuse avec votre partenaire. Donc, d'un point de vue sentimental, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive au niveau professionnel et qui va vous demander de faire un choix, parce que vous ne pourrez pas conserver les deux.
Ça, c'est d'où le fait que je vous ressens bien décisionnaire, mais plutôt, par exemple, si vous avez construit une famille mais avec quelqu'un, mais que ça fonctionne plus comme auparavant, que vous avez été envahi un petit peu par la routine, que ça se passe plus très bien, et là, ce nouvel amour qui arrive, bon, du coup, vous allez vraiment vous poser des questions et vous allez avoir envie de reprendre votre liberté. Et de couper un petit peu avec la personne avec laquelle vous pouvez vivre par exemple en commun ou avec qui vous avez eu des enfants, enfin voilà. Cette nouvelle histoire d'amour, de toute façon, elle n'arrive pas par hasard et elle est là, cette histoire d'amour, pour que vous vous posiez justement les bonnes questions quant à votre véritable bonheur. Est-ce que vous êtes avec cette personne par habitude, par routine, pour ne plus être seul, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver et qu'il faut se réveiller un petit peu et remettre du piment dans la relation de couple. Donc ça, c'est d'un point de vue sentimental. D'un point de vue professionnel, vous allez avoir envie vraiment soit de quitter un boulot parce que vous ne vous épanouissez plus, parce que ça ne correspond plus à votre vie de famille, il y a trop d'impact par rapport à votre vie de famille. Vous commencez à réfléchir un petit peu à une réorientation professionnelle, quitte à casser un contrat, mais pour être plus disponible pour les enfants, pour le conjoint, pour la famille, pour la maison, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie et vous avez besoin de trouver quelque chose qui sera en adéquation avec votre vie, en fait. Et c'est pour ça que vous pourriez prendre la décision de casser un contrat. Mais vraiment, c'est-à-dire vous pouvez très bien être en CDI et décider, bon, ok, de toute façon, de l'autre côté, alors si vous vivez en concubinage avec le père ou avec la mère de vos enfants, un seul salaire peut subvenir aux besoins de tout le monde. Et il est possible que votre conjoint a pu avoir une augmentation ou gagne très très bien sa vie, et donc du coup, vous pouvez vous permettre de casser le contrat pour pouvoir être entièrement disponible pour les enfants, par exemple. Ou alors de trouver un job, de casser le contrat, ou dans une idée de trouver quelque chose qui correspondra un petit peu plus à votre vie de famille. Parce que là, j'ai l'impression alors il y a peut-être un enfant qui demande plus de soins que d'autres, qui demande du coup que l'un des parents soit plus présent, hein, et il y a une notion que le travail ne correspond pas à la vie de famille, quoi, est trop contraignante par rapport à la vie de famille. Donc là, le défi à relever, ça va être d'écouter son cœur, ça va être de faire ce qui nous plaît et de faire des choix. Le défi, là, cette semaine, ça va être de faire un choix, de trancher et justement de couper ce qui ne va pas. C'est vraiment ça. D'une manière générale, c'est de trancher et de faire les choix qui nous conviennent. Alors, ce qui est au-dessus, ouais, il y a vraiment une décision, hein. Ce qui est au-dessus, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est un petit peu la déclaration d'amour. Et l'as d'épée, c'est un peu l'idée de génie, mais c'est également l'épée qui tranche. Et l'épée qui tranche pour prendre une décision. Par amour pour soi, par amour pour sa famille, par amour pour ses enfants, parce qu'il y a une nouvelle histoire d'amour, par amour d'avoir envie de retrouver du cœur à l'ouvrage et dans un boulot qui nous convient mieux. Enfin voilà, on fait les choses et on prend les décisions pour être un peu plus en harmonie avec soi, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, hein. Là, cette semaine, celles et ceux concernés par ce tirage, ils vont avoir des décisions qui vont vraiment pas être faciles à prendre, mais qui sont nécessaires pour leur bien-être, en fait, hein, vraiment. Et que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, amoureux, voilà, il y a une décision à prendre. Et la force au-dessus, eh bien, il va falloir savoir écouter votre intuition. Alors, elle est ni bonne ni mauvaise, mais il y a une forme d'introspection et il y a une forme ce qui vous tracasse, les choses sur lesquelles vous devez prendre une décision, elles sont cachées. C'est plutôt caché. C'est-à-dire que si par exemple, si vous deviez prendre une décision par rapport à votre boulot, mais personne ne se doute que vous êtes à 2 doigts de casser un contrat. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, mais qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui vous est tombée dessus, votre conjoint ignore totalement, et bien que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau qui remet de votre côté en question la relation. Si c'est un lien relationnel, familial, c'est vraiment
C'est des réflexions qui vous appartiennent et avec qui vous enfin, avec lesquelles vous ne les avez jamais partagées à personne, en fait. C'est votre réflexion profonde. C'est, heu, c'est vraiment les réflexions qui sont dans l'ombre et on ne parle pas un petit peu de ce qui nous pose problème. On ne parle pas justement de cette décision à prendre avec autrui et encore moins avec les personnes concernées par cette décision. C'est-à-dire que vous essayez d'être clair avec vous-même, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, mais cette décision implique d'autres personnes et vous n'avez pas encore parlé de ce qui vous taraude avec ces autres personnes, en fait. Mais je pense que vous aborderez le sujet une fois que vous serez clair avec vous-même et une fois que vous saurez la décision à prendre. Et il y a de la coupure, il y a de la coupure relationnelle, c'est-à-dire que vraiment, soit on casse un contrat, je vous dis, hein, soit vous allez être amené à casser un contrat de travail, soit à rompre avec votre compagnon pour une nouvelle histoire d'amour, avec votre compagnon, votre compagne pour une nouvelle histoire d'amour, soit avec un lien amical, familial, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais la personne concernée par cette coupure, par cette épée de Damoclès un petit peu qu'il y a au-dessus de sa tête, elle en est pas informée. Parce que c'est une réflexion que vous vous faites à vous-même et que vous n'avez pas encore décidé. Mais ça va se décider cette semaine, en fait. On est vraiment là-dedans, là. Bon, OK, bah, écoutez, là, ouais, je dirais que là, ça va trancher, hein. Vous allez être décisionnaire. Ouais, il va y avoir de la cassure, il va y avoir de la perte, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je pense que bon, on va recouvrir un petit peu là le tirage, on va voir un peu ce qu'on peut avoir de plus. Alors, les guides, s'il vous plaît, le 8 de bâton. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur le 8 de bâton? Que représente là le 8 de bâton dans ce tirage? Celle-ci, c'est une chance. Ça va être rapide. Ouais, on est en train de me montrer en écran mental, bon, on me met un peu un mini-film dans la tête, hein, c'est un petit peu ça. Et l'idée du sparadrap qu'on doit enlever très très vite. C'est-à-dire que faut pas l'enlever tout doucement le sparadrap parce que sinon on souffre pendant des heures et des heures. Et faut l'enlever d'un coup sec. Alors oui, ça fait mal, mais au moins ça dure moins longtemps. Vous voyez, il y a le côté, là la rapidité sera plutôt une chance. Au plus ce sera rapide, au plus certes ce sera soudain, inattendu pour la personne qui va recevoir votre décision, mais néanmoins, vaut mieux un coup sec que de faire durer la souffrance et le malheur. C'est un petit peu ça. Mais c'est un coup de chance que ça se décide assez rapidement et que vous allez savoir prendre les décisions pour vous assez rapidement. Alors le 2 de bâton, montrez-moi, qu'est-ce qui est planifié là? Qu'est-ce que les personnes là qui sont en train de regarder ce tirage ont besoin de planifier? Quelle est cette planification, les guides, s'il vous plaît? À quoi correspond le 2 de bâton? Planification pour votre succès, en fait. Vous visez votre succès, vous visez votre victoire et c'est un petit peu normal. Vous voulez prendre la bonne décision pour vous et du coup, vous planifiez les choses pour que ce soit une réussite. Alors, les guides, l'ermite. À quoi correspond l'ermite, là? À quoi correspond l'ermite? C'est celle-ci. Eh bien, vous avez assez réfléchi. Ça a dû... Alors, ouais, j'ai deux messages. Avec le soleil et le triomphe, c'est surtout que c'est quelque chose qui traîne dans votre tête et sur lequel... c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez depuis le début de l'été. C'est depuis cet été, en fait. Donc, c'est pas... Là, la décision, elle peut être rapide parce qu'elle va être prise cette semaine. Et c'est vous qui allez être décisionnaire. Vous subissez pas. Hein. Moi, je ressens vraiment que c'est vous qui êtes décisionnaire, là. Mais ça vous trotte dans la tête et vous y réfléchissez depuis le début de l'été. Donc, ça fait quand même un certain moment. Et c'est pour ça que là, maintenant, je pense que vous savez quelle est la bonne décision à prendre pour vous. Et vous allez l'appliquer dans la matière. Vous allez informer les personnes concernées par votre décision. Le page, oui c'est ça, le page d'épée, les guides. À quoi correspond là ce page d'épée? La passion, la rose. Il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé. Hein. Là au niveau, vous avez besoin de piment, vous avez peut-être besoin de vous sentir désirable, vous êtes tenté ailleurs. Vous êtes tenté par une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Vous allez décider de reprendre votre liberté, mais pour retrouver la liberté, le souffle nouveau, l'air nouveau, la nouvelle passion. Moi, je pense que dans le cas où vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, vous allez la choisir. Parce que cette personne,
elle vous rend une vitalité, une énergie que vous aviez perdue en fait. À ses côtés, vous vous sentez vivant. Dans le cas où vous allez casser un contrat de travail, ça va être pour reprendre votre liberté et ça va être pour aller vous orienter vers quelque chose qui vous passionne plus en fait. Vous avez envie de vibrer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau familial, professionnel, etc., etc. Si vous devez couper avec un membre de votre famille, c'est pour retrouver la liberté. Il y a vraiment cette idée de retrouver la liberté, mais ça correspond un petit peu aux énergies et aux suites des énergies que j'avais eues la semaine passée. Hein. L'as de coupe, les guides. Bon, c'est une nouvelle histoire d'amour en général, l'as de coupe, mais bon. Alors, à quoi se correspond cet as de coupe? Ouais, la naissance. Hein. C'est la naissance d'une nouvelle histoire d'amour. C'est une renaissance, c'est une nouvelle vie également dans laquelle vous allez plus vous épanouir. Le 3 de Pentacle, qui représente en général l'association, le partenariat, le travail. Ouais, c'est l'activité. Hein. Là, pour moi, on peut avoir l'amour et le travail qui sont liés. Alors, soit dans une idée de faire ce qu'on aime et de vivre de ce qu'on aime. Voilà, d'où je vais casser le contrat parce que je m'épanouis plus et ça me convient pas. Soit ou alors, c'est de rencontrer l'amour au travail. Hein. C'est pas incompatible. Hein. Il peut y avoir des histoires d'amour qui démarrent au travail là aussi. Et qui du coup engendrent des grosses prises de décision sur sa vie personnelle. Les amoureux, les guides, montrez-moi un petit peu à quoi correspondent là les amoureux. Le succès, la célébration, le bien-être, la campagne. Ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de vibrer, hein, de faire le bon choix et de se sentir bien. Que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit d'ordre professionnel, familial, relationnel, c'est vraiment de faire le bon choix et de se sentir bien avec son choix. Parce que l'amoureux dans le tarot, c'est faire un choix. Le chevalier de coupe qui est un petit peu le romantique par excellence, hein, c'est celui qui vient déclarer sa flamme. Ouais, c'est ça, c'est la grâce, c'est la licorne. Il y a vraiment, il y a quelque chose en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que depuis le début de l'été, il y a pu avoir quelque chose un petit peu d'hors sol, d'hors norme, qui a pu arriver dans votre vie et qui vous pointe du doigt. Ben, peut-être que jusque-là, vous ne vous en aperceviez pas, mais tout d'un coup, en fait, l'arrivée de cette nouvelle chose vous donne un goût de ah, ma vie, elle était ordinaire et j'ai envie de vivre une vie extraordinaire, en fait. En fait, c'est ça. En fait, je pensais être heureuse et finalement, je m'aperçois que ben non, c'était pas ça le bonheur. Et je pensais avoir une vie, bon, vous vous étiez pas trop posé la question, mais une vie, on va dire, plutôt normale, enfin voilà, plutôt épanouissante. Et finalement, eh bien, vous vous apercevez que votre vie, elle était vraiment ordinaire. Et vous voulez vivre une vie extraordinaire. Et il n'est pas trop tard, tant qu'on est vivant, c'est pas trop tard. L'As d'épée. L'As d'épée qui représente un peu l'idée de génie, mais également la parole qui tranche, la décision qui tombe. Alors, que représente cette As d'épée là, les guides? C'est celle-ci. C'est d'être fidèle à soi-même. C'est de ne pas agir pour faire plaisir à autrui, mais d'être fidèle à soi-même en fait. Cette décision, c'est d'être fidèle à soi-même et pour éviter peut-être même d'ailleurs des infidélités. Si on est dans le domaine relationnel, ça va être avant même que je mette un pied à côté de la ligne, eh bien je prends des décisions avant pour éviter l'infidélité et la trahison. Et la lune, à quoi correspond la lune là? La force d'en haut. Qu'est-ce que représente? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, là, les guides, s'il vous plaît, sur la lune, là, en haut de ce tirage? Ça va être les nouvelles. Ouais, ça va être les nouvelles, c'est votre intuition. Et puis, il peut y avoir aussi une idée d'échange caché aussi. Hein. C'est possible. Bah, s'il y a une nouvelle histoire d'amour, je pense que si vous êtes avec quelqu'un, cette personne n'en est pas informée. Hein, on va dire la personne officielle qui partage votre vie, mais vous pouvez échanger avec quelqu'un d'autre. C'est à l'abri des regards, ça c'est sûr, mais je pense que vous allez officialiser les choses en fait. Vous allez officialiser votre décision, vous allez la rendre, ouais, claire et limpide pour tout le monde et officielle pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qui trotte dans votre tête, ce qui vous cause réflexion va être révélé aux personnes concernées par cette décision. Pour moi, c'est ça. Bon, je vais ranger mes petites cartes et puis on va passer au grand tableau le normand. Et puis on aura fini pour ce tirage.
Mais là, il y a des grandes décisions à prendre là cette semaine. Mais pour moi, ça fait un moment qu'elles sont dans votre tête. Et ça fait un moment que vous y pensez. Mais là, je pense que vous allez acter vos décisions. Ça va être vraiment ça. Allez, tableau Lenormand. Donc là, je vais utiliser le Lenormand, le Liechtenstein. C'est un Lenormand allemand. Et puis alors, disponible qu'en allemand celui-là. Alors, c'est du mass market. On peut le retrouver quand même très facilement. Mais néanmoins, il faut quand même bien maîtriser le Lenormand pour l'utiliser. Parce que celui-là, il est même pas en anglais. Il est, enfin voilà, en français encore moins. Mais il est en allemand. Mais c'est un de mes chouchous. C'est mon préféré celui-là. Ah, je l'adore. Vous allez voir au niveau des cartes comme il est beau. Il est magnifique ce Lenormand. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là cette semaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer cette semaine d'un point de vue général, professionnel, sentimental, financier, dans le domicile? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ok, il m'arrête. Alors à la coupe. Ah ouais, vous avez envie de... Alors... Certains d'entre vous, ils ont bel et bien un foyer, mais ils se sentent seuls à la maison. Hein. Ouais, vous avez bel et bien un foyer, mais vous vous sentez seul. Donc, autant reprendre votre liberté, quoi. Dans d'autres cas, vous allez avoir... vous allez quitter le célibat pour fonder quelque chose de sérieux. Hein. Là, les célibataires, bien évidemment, il peut y avoir la nouvelle histoire d'amour qui arrive et qui vous fait couper avec le célibat. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que celles et ceux qui sont en ménage, qui sont en foyer, en fait, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls, ils n'ont pas l'impression d'être en couple, ils n'ont pas l'impression d'avoir une vie épanouissante. Et là, avec un petit peu cette nouvelle personne qui peut arriver, voilà, il y a vraiment une idée d'avoir envie de s'élever et de se sentir seul à domicile. Il y a l'arrivée d'une officialisation, il y a l'arrivée d'une décision. Pour celles et ceux qui sont mariés, il peut y avoir, bien sûr, l'officialisation. Alors, il peut y avoir des faire-part de mariage qui peuvent arriver à votre domicile. Il peut y avoir des actes notariés à signer aussi. Il y a quelque chose d'officiel. Il peut y avoir l'arrivée d'une procédure officielle. Donc, si vous décidez, par exemple, d'entamer une procédure de divorce, eh bien évidemment, il y a des courriers qui vont arriver de la part de votre avocat pour votre compagnon ou votre compagne avec laquelle vous voulez vous séparer. Vous voyez, voilà, il y a du papier administratif important et qui arrive avec... il peut y avoir l'arrivée de courriers avec accusé-réception. D'accord? Peut-être que vous êtes en attente de ce type de courrier, mais il y a des courriers qui arrivent avec accusé-réception. C'est la solution. Hein. Au niveau de la chance, il y a vraiment... il y a les portes qui se réouvrent, il y a des nouvelles possibilités et vous trouvez la solution à vos problèmes. Alors, quand bien même ça pourrait être une procédure un petit peu enquiquinante, ça peut être, par exemple, un procès verbal. Vous voyez, vous vous êtes pris un PV et puis il arrive à la maison. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez trouver des solutions. Hein, d'accord? C'est pas... Si c'est une procédure, on va dire, judiciaire, elle n'est pas... ou une amende à payer ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, voilà, ça ne va pas vous mettre dans le mal. Vous allez vous éloigner d'une situation qui est stable, qui ne bougeait pas. Vous allez lever l'ancre. Hein. Crois-moi, pour moi, vous levez l'ancre. Pour moi, vous levez l'ancre. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes alors au niveau professionnel, par exemple, dans la même boîte, mais vous ne vous épanouissez plus. Avec votre compagnon, avec votre compagne, mais vous ne vous épanouissez plus et vous levez l'ancre. Vous changez de vie, vous levez l'ancre et vous officialisez les choses. Oui, il y a des secrets à domicile. Hein. Vous n'allez pas donner, alors si vous êtes dans le cas à décider en fait de la séparation avec votre compagnon, votre compagne, vous n'allez pas donner toutes les raisons. Non, il y a des choses qui appartiendront à votre jardin secret. Il y a des secrets à domicile là. Et il y a des choses que vous gardez secrètes. Vous gardez secrète d'ailleurs votre envie peut-être de divorcer, de lever l'ancre, de vous éloigner, de vous séparer. C'est possible. Ouais, mais il y a de la tentation ailleurs. Hein. Il peut y avoir également des ruptures de contrat, mais comme je le disais, hein, c'est vous qui êtes décisionnaire. Vous pouvez rompre un contrat de travail, vous êtes plutôt dans
dans la position de l'employé, l'ouvrier, l'ouvrière, enfin, vous voyez, le salarié, la salariée, hein, voilà, à bosser pour un patron. Mais il y a des secrets de famille aussi. Et il y a de la tentation. Chez celles et ceux qui pourraient être en couple depuis longtemps, il y a de la tentation ailleurs. Ouais, et ça vous bouffe, hein. Ça vous bouffe depuis longtemps. Vous avez peut-être attendu avant de prendre. Moi, je vous dis, moi, ça fait un moment que je pense que vous réfléchissez à la décision que vous avez à prendre. Vous avez peut-être espéré une amélioration pendant l'été. Vous vous êtes dit, ça va peut-être s'améliorer. Mais mine de rien, ça a tourné dans votre tête. Et là, on arrive à la mi-septembre. Et là, vous allez décider de. Vous ressentez au fond de vous, en fait, que le seul moyen de vous libérer de ce qui vous bouffe, c'est de prendre la décision et de l'acter officiellement. C'est un petit peu quel que soit le domaine. Il y a vraiment de la tentation et de l'attraction ailleurs. Pour moi, je ne serais pas étonnée que vous soyez en couple, mais vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un d'autre. Et c'est de la faute à personne, il ne faut pas culpabiliser, hein, c'est pas de votre faute d'avoir eu un coup de cœur ailleurs, hein. C'est le principe même de l'amour, hein, l'amour, on ne le contrôle pas, hein. La fin, de toute façon, est la bonne solution pour vous et va vous apporter le bonheur. De mettre un terme, de toute façon, à ce qui vous grignote, à ce qui vous bouffe, et que ce soit un contrat de travail, que ce soit une relation qui soit toxique, que ce soit un mariage parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. De toute façon, cette fin vous apporte le bonheur. C'est pour ça que là, maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous avez l'impression d'être un petit peu des égoïstes à ne penser qu'à vous. C'est peut-être aussi ce qui vous a retenu. Vous avez peut-être peur aussi que la séparation soit extrêmement difficile et que votre futur ex vous cause un peu des noises. Ouais, c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve à surmonter pour votre bonheur. Ça, c'est une évidence. Ouais, non, mais il y a des lettres de rupture, là, hein. Et c'est la solution, hein. Rupture de contrat, lettre de rupture. D'un point de vue professionnel, c'est des ruptures de contrat. Vous allez dire au revoir, président, je me casse de là, j'en peux plus. Il peut y avoir des ruptures conventionnelles, hein. Vous pouvez peut-être demander une rupture conventionnelle également à votre employeur, ça c'est possible, ça va être difficile à obtenir, hein. Si tel est le cas, si c'est ce que vous visez, ça va être difficile à obtenir. Cette personne, elle va peut-être vous pousser à démissionner plutôt que de vous accorder la rupture conventionnelle. Ça, c'est un peu... ouais. Mais c'est pas grave, parce que vous trouverez des solutions ailleurs. Et dans d'autres cas, il y a des contrats de cassés, des ruptures de contrat et des lettres de rupture, mais officielles. Il y a des conflits qui durent depuis longtemps. Alors, si on est dans une rupture d'une manière relationnelle, amoureuse, familiale, les disputes durent depuis longtemps, le chagrin est causé depuis longtemps et vous n'en pouvez plus. Vous êtes sur un chemin de croix et sur des conflits avec quelqu'un depuis longtemps. Vous allez parler de séparation. Vous allez commencer à négocier un petit peu sans dévoiler tous vos secrets. Vous recherchez une nouvelle opportunité, vous recherchez la nouvelle vie et vous recherchez de nouvelles opportunités financières également. Il peut y avoir une notion de travail en famille. Alors, tout peut être mélangé, hein, le travail en famille et en plus cette envie de se séparer ou de quitter un boulot parce que au niveau familial, ça prend, ça impacte trop l'harmonie de la famille. Vous allez chercher, dans certains cas, très honnêtement, vous cherchez un nouvel emploi, vous recherchez une nouvelle manne financière. Ouais, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit. Attention à ce que votre coup de cœur ne soit pas découvert.
En tout cas, ce qui apparaît également, c'est que vous êtes dans un boulot qui ne vous épanouit plus du tout, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits et vous allez au boulot avec la boule au ventre. Ça, c'est sûr. Votre emploi est une source d'angoisse et vous impacte aussi au niveau de la santé, hein. Il y a quelque chose de sournois, ça vous bouffe de l'intérieur. Ça peut vous développer des maladies, hein, du coup, hein. Le stress, la boule au ventre, l'angoisse, ouais. Le sommeil peut s'en avérer, troublé d'ailleurs, perturbé. Et après, autre message que je reçois, c'est oui, attention aux relations cachées parce que ça peut provoquer de la dispute. Là, les triangulaires peuvent provoquer de la dispute. Bon, retrouvez le célibat et votre liberté et qu'il y ait de nouveau des portes qui s'ouvrent, c'est la meilleure solution pour vous, en fait. Ouais, c'est écrit, hein, ce qui se passe et les décisions que vous avez à prendre, elles étaient un peu marquées dans votre destin et de toute façon, vous allez être un peu aidé par la source, par l'univers, par vos guides, hein, qui sont dans l'au-delà, qui ont bien conscience que la décision, elle est pas facile à prendre, mais elle est nécessaire. Franchement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais ouais, là, faut prendre le large, hein. Faut lever l'encre, hein. Il y a une nouvelle vie, il y a une renaissance. Donc, c'est difficile, hein, ça va pas se faire en 5 minutes. Il y a un déménagement. Il y a un changement de vie, hein. Certains d'entre vous peuvent même partir à l'étranger, hein, c'est possible, hein. Cette envie de tout quitter et de partir à l'étranger, de lever vraiment l'encre. Mais il y a vraiment une idée de renaissance, de redémarrer une nouvelle vie, de repartir à zéro et de s'éloigner de ce qu'on connaît depuis longtemps, mais qui ne nous convient plus depuis longtemps, qui nous bouffe aussi depuis longtemps. Ouh, l'amitié amoureuse, là. Ah, il y a de l'amitié amoureuse, là, hein. Il peut y avoir des amitiés qui se transforment en amour, là. Amitié qui se transforme en amour et il y a de la distance géographique. Vous allez peut-être avoir envie de vous rapprocher de cette personne. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment cette idée de se sentir seul, de toute façon. Vous allez beaucoup vous reconnecter à votre intuition, à votre foi également, cette semaine. Vous allez vous isoler, hein. La tour, parce que là, on est dans la maison de la tour, on s'isole pour bien réfléchir. Ouais, il y a un homme, il y a un nouvel homme. Un homme que vous avez caché à votre foyer. C'est un homme qui est séparé. Alors, cette personne, elle est déjà séparée. Et c'est un homme que vous avez pu rencontrer par Internet. Et à la base, c'était des échanges très amicaux, sauf que ça a pris une autre tournure. Et les membres de votre foyer ne sont pas au courant de la présence de cet homme. Mhm. Ouais, c'est bel et bien ça. Il y a des grosses, grosses difficultés pour celles et ceux qui ont un foyer, qui vivent avec quelqu'un. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Mais il y a des grosses, grosses difficultés là, dans le domicile. Et on a envie d'aller voir ailleurs. On est tenté ailleurs. On est vraiment tenté ailleurs, là. Alors après, il y a quand même des biens en commun. Il y a du logement en commun. Après, alors après, comme cet homme, il est dans l'élargissement du cercle social, alors en effet, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par votre domaine professionnel, ou alors par Internet, hein. Mais à la base, enfin, vous n'avez pas été le rencontrer non plus sur un site de rencontre, mais via les réseaux sociaux, par exemple. Et vous avez eu des échanges discrets. Et cette personne, elle est séparée. La personne que vous avez rencontrée là sur le net, c'est quelqu'un qui est séparé, qui est déjà divorcé.
Et vous ne l'êtes pas. Et ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Vous, messieurs qui êtes en train de me regarder, on peut mettre une femme là, ici, et c'est vous discutez avec une femme séparée, célibataire, et inversement, hein, d'accord? Ouais, vous allez choisir la nouvelle vie, hein. Vous avez peur que les enfants réagissent mal, vous avez peur de faire du mal aux enfants s'il y en a, mais vous allez choisir la nouvelle vie. Ah ouais. Là, vous êtes très, 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 très tenté, là. Et c'est une tentation, là, qui est en train de... il y a déjà... vous vous sentez déjà infidèle, de toute façon. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, vous vous sentez déjà infidèle. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a déjà eu de la consommation entre vous et cette personne. Pour moi, il n'y a pas encore eu de consommation. Mais vous vous sentez déjà infidèle. Au niveau du cœur, ouais, vous allez choisir la nouveauté. Vous allez choisir d'aller vers une nouvelle vie. Vous allez choisir cette nouvelle tentation, cette nouvelle histoire d'amour, et vous allez choisir le bonheur en amour. Ouais, vous allez choisir le bonheur en amour, hein, ça c'est une évidence. Ok. Ah ouais. Non, mais pour moi, on est chez des gens qui sont déjà engagés, qui sont mariés même, hein. Vous allez vous éloigner d'un mariage, d'une famille. Vous savez, il y a une notion de divorce, de prendre la décision de divorcer là. C'est trop clair, c'est trop limpide. Quelqu'un prend la décision de divorcer pour aller vers un nouvel amour. Et ça peut inclure et impliquer une rupture de contrat, surtout s'il y a de la distance géographique, parce qu'il y a un vrai changement de vie. Il y a vraiment cette idée de devoir lever l'ancre, de devoir déménager, de devoir quitter sa région pour aller dans une autre. Vous voyez? Donc ça peut être, ouais, ça peut être le doublé complet là. Ah ouais, non mais là, il y a du déménagement, il y a une renaissance, il y a un nouvel amour. C'était un peu voulu, c'était marqué, c'était écrit dans votre destin, hein, sachez-le, hein. C'était totalement écrit dans votre destin. Ça fait partie, ouais. Bon, cet homme, il est bel et bien séparé, hein. Ah, lui, il est séparé, hein. Cet homme ou cette femme, hein, enfin voilà, hein, si on inverse, voilà, on a quelqu'un de veuf ou de séparé, de divorcé, c'est une évidence. Vous, mesdames, vous allez prendre la décision de rompre. C'est vous, mesdames, qui allez décider de divorcer avec quelqu'un avec qui vous êtes marié. Eh ouais, c'est vous, mesdames. Mais là, c'est clair, net et limpide. Il va y avoir du conflit par rapport aux gardes d'enfants. Surtout si vous changez de région pour ce nouvel homme. Il va y avoir gros conflit par rapport et autour des enfants et sur la garde des enfants. Mais c'est vous, mesdames, qui décidez de vous séparer et de lancer une procédure de divorce pour être fidèle à vous-même et pour ne pas trahir et pour éviter aussi peut-être... Alors vous êtes tenté, mais moi j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a pas encore eu de consommation, mais vous êtes tenté ailleurs et avant même de mettre un pied à côté de la ligne, avant même de trahir, bah, je pense que vous allez prendre le taureau par les cornes là. Eh ouais, vous allez, parce que vous voulez faire les choses bien, mais vous visez un célibataire qui est inconnu au sein du foyer. Alors après, il peut y avoir une histoire d'amour où vous, mesdames, vous êtes l'employé, vous êtes tombée amoureuse de votre patron aussi, hein. Puis il peut y avoir cette idée que cet homme puisse avoir un lien hiérarchique avec vous et être votre supérieur hiérarchique, votre patron. Il va y avoir des solutions hein, concernant les mariages en fait, hein, d'accord, concernant les unions, concernant les mariages. Mais j'ai l'impression que le mariage a pris l'eau depuis longtemps. C'est un chemin de croix depuis longtemps. C'est en couple depuis longtemps. Mais ça va plus depuis longtemps. Autre chose, autre message que je reçois.
Il peut y avoir des nouvelles associations, des nouveaux partenariats qui seront une chance pour vous. Ouais, il y a vraiment un élargissement du cercle social, il y a des nouvelles possibilités là. Il y a des nouvelles possibilités. Alors, il peut y avoir des rencontres mondaines, élargissement du cercle social, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, que ce soit d'une manière professionnelle, relationnelle ou autre, ou Internet, hein. Et vous rencontrez quelqu'un par Internet, hein. Ok. Il va y avoir une discussion sérieuse avec la personne avec laquelle vous êtes engagé depuis des années, et vous allez aborder le sujet du divorce, de la séparation. Parce que votre décision, elle va être prise cette semaine. Mais ça vous trotte dans la tête depuis le début de l'été. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Et de toute façon, vous vous sentez seul. Alors après, je ne vous cache pas que là, cette procédure que vous allez lancer, cette procédure de divorce, elle va être longue, elle va être pénible. Il va y avoir du conflit. Et ce ne sera pas du tout une séparation à l'amiable. Là, on a votre futur ex qui ne va pas vous faciliter la tâche et ça va être une procédure qui va être longue et difficile. Mais néanmoins, qui est quand même nécessaire parce qu'elle vibre avec ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et que de toute façon, l'union que vous avez ou le contrat de travail, la boîte dans laquelle vous bossez, parce que je vous dis, là, c'est rupture de contrat. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui décidez de séparer les chemins. Et que ce soit d'un point de vue professionnel, relationnel, familial, amoureux, enfin voilà, il y a une rupture de contrat. Mais vous décidez de rompre des contrats qui sont devenus trop contraignants pour vous, justement, et qui ne participent plus du tout à votre épanouissement. Donc vous prenez les décisions pour retrouver le bien-être, la liberté, enfin voilà, et d'aller vers une vie extraordinaire. Parce que vous vous êtes aperçu là dernièrement que votre vie était platonique, votre vie était monotone, votre vie était ordinaire, et vous avez envie de vivre une vie extraordinaire, et vous allez vous laisser et vous donner cette possibilité de vivre une vie extraordinaire et non pas bateau. Alors après, on peut être très heureux dans une vie ordinaire, hein, attention, hein, mais vous avez envie d'extraordinaire. En fait, c'est ça que je dis, hein, je ne suis pas en train de critiquer. On peut être très heureux avec son petit job, sa petite famille, sa petite maison, le chien, le chat. Enfin, non, mais on peut être très heureux comme ça, hein, c'est vraiment... Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire, ah ouais, en effet, oh là là, quelle vie nulle. Ben non, on peut être très heureux comme ça. Mais vous, en fait, vous voulez quitter cette vie ordinaire pour aller vous donner la possibilité d'aller vers une vie extraordinaire. Vous désirez, vous voulez vivre une vie extraordinaire. Et là, peut-être que cette personne, elle est là pour ça, pour vous montrer qu'en effet, c'est possible. C'est possible, il suffit de prendre la décision. Voilà, en tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Déjà, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous rappelle les consignes dans les commentaires, déjà uniquement de la bienveillance. Et ensuite, si vous avez eu l'honneur et le privilège de me rencontrer en vrai, eh bien, je vous sauverai ici. On est sur YouTube. Tout le monde ne me rencontrera pas en vrai, donc on me nomme la cartomancienne. Hein, d'accord, voilà. Si vous connaissez mon prénom, eh bien, pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour votre prochain tirage général des énergies de la semaine. Voilà, excellente semaine à tous. Ciao, ciao.